Le patron de Enedis, anciennement connu sous le nom de ERDF, est mon invité ce matin. Bonjour Philippe Molambou. Bonjour. Ségolène Royal a récemment écrit à la Commission de régulation de l'énergie pour lui expliquer que le tarif pour utiliser votre réseau n'était pas suffisamment élevé au regard des investissements requis pour la transition énergétique. Cela veut-il dire que jusqu'à présent, on a favorisé un peu trop la facture des consommateurs plutôt que la transition énergétique ? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Simplement, c'est vrai que là, ce tarif qui s'appelle TURP 5, tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, on pourrait penser que c'est le 5e tarif. En fait, ce que traduit la ministre, c'est que c'est le premier tarif, effectivement, suite à la loi de transition énergétique. Le tarif, c'est notre revenu. Donc il est légitime qu'il reflète les enjeux, les missions de service public qui sont les nôtres, et en particulier, c'est vrai, celle d'accompagner la transition énergétique. Donc voilà. Alors cette hausse de tarif avait été de 2,71% initialement. Aujourd'hui, pour satisfaire ces investissements de transition énergétique, il faudrait une hausse de combien ? Alors, la ministre ne pointe pas seulement le principe d'une hausse supplémentaire, elle réaffirme un certain nombre d'attentes de sa part, que le tarif puisse prendre en compte une meilleure utilisation, par exemple, de la pointe mobile sur les réseaux basse tension, c'est-à-dire une meilleure prise en compte des logiques des territoires, une meilleure prise en compte de certains paramètres pour faciliter justement les investissements. Donc, est-ce que cela se traduira par une hausse ou pas ? C'est ce travail qu'il faut qu'avec la Commission de régulation de l'énergie, nous refassions probablement dans les semaines et mois qui viennent. Donc, c'est pas qu'une question de niveau, mais une question de structure finalement. Exactement, c'est une question de structure tout à fait qui doit permettre de prendre en compte de nouveaux enjeux, en particulier pour les réseaux, ne serait-ce que par exemple l'autoproduction, l'autoconsommation, qui modifie de ce point de vue-là la structure des tarifs. Mais de fil en aiguille, s'il y a une augmentation de ce tarif, est-ce que ça se répercute forcément sur la facture du consommateur ? Alors, l'augmentation des tarifs se répercute sur la facture des consommateurs, oui, puisque le tarif d'utilisation des réseaux est une partie, aujourd'hui, de la facture du client. Ensuite, il y a la consommation elle-même et les taxes qui constituent l'ensemble de la facture. Allez, Philippe Molambou, autre sujet ce matin. Également, on va parler d'innovation, des smart grids, plus précisément. Pour le dire simplement, ces réseaux de distribution d'énergie que vous gérez, auxquels on applique les nouvelles technologies pour les rendre, entre guillemets, plus intelligents. L'une des premières étapes de ces smart grids, c'est le compteur connecté Linky, et qui pourtant rencontre de l'opposition dans certaines villes, de la part de certaines associations, même de foyers. Comment expliquer que des Français qui utilisent des smartphones et qui donnent parfois un nombre incalculable de données à Facebook, à Google et ces grandes entreprises américaines, finalement rechignent à utiliser un compteur connecté qui semble pourtant moins important ? Si vous me permettez, juste pour revenir sur les smart grids, c'est-à-dire pour nos auditeurs, ce sont les réseaux électriques intelligents, ne font pas que prendre en compte les nouvelles technologies. On vient d'évoquer la transition énergétique. Les réseaux électriques intelligents, c'est une évolution nécessaire que nous avons anticipée, en l'occurrence, pour pouvoir intégrer justement massivement des énergies renouvelables, qui sont des énergies délocalisées dans les territoires, qui sont des énergies très souvent intermittentes, comme du solaire, comme de l'éolien. Et donc ces nouveaux équilibres entre ce qui était avant une énergie centralisée que délivraient les réseaux de distribution est aujourd'hui une transformation en profondeur de l'ensemble, je dirais, du monde de la distribution, puisqu'elle vise à prendre en compte non seulement toujours une part d'énergie centralisée, diffusée par les réseaux, mais également une part de plus en plus délocalisée d'énergie. Donc ce sont des flux multidirectionnels. Et aujourd'hui, c'est vrai que les technologies digitales et numériques nous permettent, et en particulier le compteur Linky, nous permettent donc de développer, de donner accès à la plupart des territoires, justement, à la production d'énergie délocalisée. C'est vrai que c'est pas spontanément facile à faire comprendre. Le deuxième aspect, c'est vrai que grâce aux technologies numériques et en particulier au compteur Linky, le consommateur, alors on appelle ça, va devenir de plus en plus consommateur. Et dans cette transition énergétique, l'efficacité énergétique a une place évidemment prépondérante. Et grâce au compteur Linky, c'est ce qui va se développer, je pense progressivement, parce qu'avec la multiplication, la massification maintenant des compteurs, beaucoup de nos clients commencent à en prendre toute la dimension, toute la mesure, pour pouvoir chaque jour mesurer et évaluer leur consommation d'énergie, pouvoir
évaluer l'empreinte énergétique de leur logement, donc en faire un véritable outil de maîtrise de leur facture d'énergie. Et pour l'instant, vous êtes à combien de compteurs Linky installés? Un parc de combien? Alors pour l'instant, à l'heure où je vous parle, on est autour de 2 700 000 compteurs installés, on sera à 3 millions en février, et en fin d'année 2017, nous serons au-delà des 7 millions de compteurs installés, c'est-à-dire plus de 15 000 compteurs installés par jour. Alors si on revient sur les smart grids, au-delà de ce compteur Linky, il y avait une impulsion qui avait été donnée par le gouvernement dans le cadre du projet La Nouvelle France Industrielle. Vous-même, vous présidez l'association Think Smart Grids. Aujourd'hui, pour rendre ces réseaux plus intelligents au niveau français, il faudra un investissement de combien ? Alors l'investissement, il est intégré dans le TURP dont on a parlé tout à l'heure, et c'est la raison pour laquelle nous, comme la ministre, souhaitons que le tarif reflète au mieux possible ces investissements. Donc nous les réalisons d'ores et déjà. Les résultats de la Nouvelle France industrielle, en l'occurrence, ont débouché, par exemple, sur des véritables expérimentations industrielles à maille territoriale. Ce sont 3 projets qui se sont déroulés en Bretagne, Pays de Loire, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Nord-Pas-de-Calais, enfin dans les Hauts-de-France maintenant. Et là, on sort de la phase démonstrateur pour rentrer véritablement dans la phase industrielle, de manière à la fois pouvoir implémenter tout ce que nous avons depuis quelques années développé dans nos démonstrateurs et pouvoir surtout élaborer de vrais modèles industriels et économiques qui permettent, et là je peux en parler en tant que président de l'association Think Smart Grids, qui permettent également de pouvoir, à la filière française, prendre place dans un marché mondial qui pèse aujourd'hui, tel que nous l'imaginons, à peu près 30 milliards d'euros. Et la France est aujourd'hui une terre d'excellence en matière véritablement de réseaux électriques intelligents, avec de grands opérateurs, comme Enedis, comme RTE, avec de grands industriels, je peux parler de Schneider, etc., de grands opérateurs de télécommunications, un tissu universitaire et de recherche qui a peu d'équivalent dans le monde, et un tissu de start-up, on le voit bien aujourd'hui, qui se développe, donc un tissu d'open innovation extérieure qui donne à la France une véritable compétitivité, ce que nous nous attachons à travers cette association à développer aujourd'hui. Et je dois dire que nous rencontrons effectivement une vraie attention de la part des grands pays internationaux. Et dans le cadre justement donc, de la transition énergétique avec les smart grids, à consommation d'électricité constante, en gérant mieux l'électricité, combien peut-on économiser d'énergie ? Alors, c'est toujours une question très difficile de répondre parce qu'elle appartient au consommateur, en fait. Ce qui est certain, c'est que le consommateur qui utilisera ces technologies va économiser de l'énergie et donc va réduire sa facture. Je crois que ça passe beaucoup, et c'est ce que l'on évoquait tout à l'heure avec le compteur Linky, qui nécessite cette pédagogie, cet apprentissage qui est en train de se développer. À l'instant où je vous parle, nous avons près de 25 000 clients qui ont ouvert leur espace client à travers lequel ils peuvent mesurer, évaluer leur consommation. Ils peuvent même avoir accès à une courbe de charge au pas demi-heure. Ça montre à quel point on peut demain comprendre son geste, ce que j'appelle son empreinte énergétique, l'impact de son comportement sur sa consommation. Et ça, c'est la réponse en matière d'efficacité énergétique. Et juste pour terminer, vous évoquiez donc le marché mondial des smart grids. Aujourd'hui, comment se répartit la valeur entre d'un côté ceux qui gèrent les réseaux d'électricité et puis ceux qui vont être plus sur la partie logicielle de gestion de l'énergie ? Alors c'est vrai qu'en fait, elle se répartit de moins en moins, j'allais dire, parce qu'on s'aperçoit que le tissu de start-up français, par exemple, intègre parfaitement ces technologies. Donc fut un temps, alors il y a toujours évidemment de grandes sociétés informatiques qui développent des logiciels puissants, mais on s'aperçoit que c'est dans la logique du marché aujourd'hui des smart grids est une logique de solution. Fut un temps, quand on développait une filière, on développait une capacité à vendre, à développer des produits sur des marchés. Aujourd'hui, il faut répondre à des attentes spécifiques propres à chaque pays. Certains, c'est une modernisation des réseaux, strictement. D'autres, c'est un déploiement beaucoup plus massif d'énergie renouvelable. D'autres, c'est une efficacité renforcée de leur réseau pour pouvoir attirer des investisseurs. Et donc, à chaque fois, et c'est ce que la France sait bien faire, c'est un ensemble de solutions qu'il faut agréger de manière à avoir les réponses précises. Et nous avons tous les atouts pour élaborer ces solutions. Merci Philippe Montloubou, je rappelle, président d'Enedis.